Hey, donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, on va faire une surprise. Donc là, je suis tout seul avec mon chien qui veut sortir. Donc voilà, je suis toute seule comme je vous le disais. Mes parents sont partis à l'hôpital voir ma mamie. Enfin bref. Donc là, il est 18h. Ouais, non, 17. Ouais, 6h moins le quart. Ouais, 17h50 à peu près. Voilà. Et donc là, je vais leur faire un petit truc à manger pour qu'ils puissent se régaler, qu'ils n'ont rien à faire. Donc je vais vous montrer les ingrédients. Donc déjà, on aura besoin de pâte feuilletée, des deux jambons. J'ai inventé cette recette, je ne sais pas vraiment si elle va être bonne. De emmental râpé, ou bien vous pouvez prendre du gruyère, hein, et de la crème semi-épaisse. Donc, je vous montre si vous ne savez pas ce que c'est de la crème. Donc de la crème légère, donc c'est demi-légère, hein, demi-épaisse, demi-légère. Donc voilà, donc c'est parti. J'ai été chercher un ciseau et en même temps j'ai été baisser mon radiateur parce que mon radiateur il était à 27, on n'en peut plus. Bon, je sais qu'aujourd'hui il pleut à la verse. Bon, moi je sais pas si vous voyez, mais je suis toute mouillée. Je viens juste de rentrer, j'ai même pas encore fait mes devoirs ou pas, ou quoi, et donc voilà. Il fait vraiment très froid dehors. Moi j'ai passé ma journée de 9h à 17h avec mon manteau. Hein. Donc voilà. Donc là, on va venir la déplier comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ceci. Là, vous voyez bien, je pense. Voilà. Donc là, on va venir... comment dire, prendre une casserole. Enfin, pas une casserole, mais un saladier. Pour y verser la crème, l'emmental et les lardons. Je me suis trompée, ça me semblait bizarre. Je viens de regarder sur mon livre et donc c'est pas ça. Donc je vais pas venir prendre un bol ou un truc comme ça. Je vais juste venir mettre les lardons sur ma pâte et donc délimiter un bout de pâte pour pouvoir le replier dessus. Donc là, je vais venir prendre mes dés. Donc c'est pas des lardons, hein, c'est des dés de jambon sans polyphosate ajouté. Voilà. Normalement, je vais vous faire découvrir ma tarte au concombre. Hein. Mais je n'ai pas de concombre ici, donc voilà. Voilà, donc là, je me suis lavé les mains avant de faire ceci. Hein. Oh! Là, on va bien mettre toute la boîte de jambon. Hein. On peut en manger quelques-uns, c'est bon. Voilà. Donc là, on va commencer à replier un peu la pâte sur les lardons pour délimiter notre tarte. Elle sera un peu petite, mais comme nous sommes que 3, il y en a largement assez. Donc là, maintenant, donc oui, je vous ai pas dit, c'est une tarte facile et rapide. Hein, parce que je précise pas tout, je le dis souvent à la fin. Mais voilà, c'est une tarte rapide et facile que j'ai eue sur internet il y a quelques temps. Enfin, sur Facebook, que j'ai vu, hein, sur Facebook. Et je me suis dit, ça serait pas mal de leur faire. Voilà, et donc je m'y suis mis. Je vais prendre ma plaque de cuisson. Voilà, on va enlever ceci. Et je vais prendre ma plaque de cuisson.
de cuisson pour y mettre ma pâte. Parce que sinon après... Voilà, sans faire de bêtises. Voilà, je vais venir vous faire ça. Ça ressemble à ça pour l'instant. Bon, ça a l'air bon déjà. Hein. C'est pas parfait, mais voilà. Donc là, je vais venir secouer. Et... Oups. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est une blague. C'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir, ça ressemble à ça. Et donc, je viens de m'apercevoir que c'est assez épais. Donc voilà, et donc là, on va venir la verser sur les lardons. Voilà, il m'en reste un peu, j'ai pas tout mis. Sinon, ça va faire carnage. Hop, et on va prendre une fourchette et on va venir mélanger les lardons avec la crème. Là, je vais quand même déplier un peu la pâte autour pour pas faire de dégâts sur la pâte. Je vais la garder bien au sec, ma pâte. Donc voilà, après c'est allé, ça donne ceci. Je sais pas si vous voyez, je n'ai pas de retour caméra. Et donc après je vais venir replier ma pâte. Donc ça forme un carré chez moi. Je sais pas chez vous ce que ça va faire si vous le reproduisez. Si vous le reproduisez, pardon. Je suis pas très forte en français. Excusez-moi. Donc en attendant, je vais vous dire des choses en même temps. Si vous voulez me mettre des recettes en commentaire, ça m'est égal, ça me ferait vraiment plaisir. Hein. Mais voilà, hein, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des petites recettes ou des petits trucs gentils hein, à faire. Hein. Et là donc j'ajoute mon gruyère par-dessus pour faire un peu gratiner. Le dessus, voilà. Voilà, donc ici on va venir faire deux petits trucs. Hein. Hop. Voilà, et donc là, voilà, c'est tout beau, c'est tout, ça a l'air bon. Franchement, moi je m'impressionne un petit peu, hein. J'ai bien envie de le manger là. Je sais pas. Attendez. Voilà à quoi ça ressemble. Ça fait un beau petit carré bien appétissant. Hop. Et donc voilà, je vais l'enfourner au four. Donc je vais vous montrer. Hein. Donc voilà, donc je vais le mettre dans mon four qui est ici. Ouais. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et donc là, je vais manipuler les boutons. Donc je mets chaleur tournante. Oui, 220 degrés à peu près. Hein. Et donc je vais le mettre pendant 30 minutes à peu près. Donc là, j'ai changé ma table de décor. Vous voyez qu'il y a des autres trucs. Donc j'ai ramené des autres ingrédients. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Il y a de la mousse au chocolat faite maison. Ça a l'air appétissant. Donc je vais vous dire la recette pour la faire. Il faut du chocolat à fondre, à faire fondre. Hein. Des œufs. Oh, je sais plus. Je vous dirai à la fin si ça me revient. Voilà. Après, un roulé à la fraise.
que j'ai acheté à Carrefour et des assiettes. Voilà. On commence tout de suite. J'en connais qui sont déjà grignotés. Donc là, je vais venir couper dans le sens de la longueur comme ceci. Hop. Et donc, je vais en faire 3 bouts. Et donc, je vais venir les disposer comme ceci. Et je vais venir faire comme une petite marque de mousse au chocolat par-dessus. Enfin, sur les côtés. Après, je vais chercher ma chantilly, bien la secouer. Et faire comme un petit apéro. Je vous montre tout de suite. Ils sont un peu ratés, mais celui-là est bien fait. Je vais vous montrer comme ceci. Voilà. Et après, mettre des petites pointes comme ceci sur le côté. Pour faire un truc bien gourmand. Et voilà. Donc voilà comment ça se présente. Ça a l'air super bon. Moi j'ai bien envie de le manger maintenant, malgré que j'aime pas la chantilly. C'est hyper appétissant. Donc voilà. C'est fini pour le moment. J'ai aussi oublié de vous dire que les desserts vont au frigo pendant minimum 2 heures. On n'a plus qu'à faire une jolie petite table comme ceci. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vous montre ici la place de mon père, qui est la place du chef. On appelle ça comme ça chez moi, face à la télé. Alors, il y a un petit verre comme ceci où j'ai accroché des petites plumes. Voilà, c'est classique, hein. Une assiette avec un mouchoir dedans. Et voilà, une fourchette et couteau. Après, derrière vous, il aura sur des petites bougies comme ceci qui sont allumées. Voilà. Sur le côté, il y a, j'ai mis des petits Pères Noël et tout. Voilà. Et il y aura aussi vu sur mon petit chat. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, mettez quand même un pouce bleu. N'oubliez pas de me mettre des recettes en commentaire. Donc là, je vais vous laisser parce que mes parents vont bientôt arriver. S'ils voient que je suis en train de filmer, ils vont se dire quelque chose. En plus, ça sent hyper bon. Voilà, je vais faire des petites affiches, ne pas ouvrir le frigo et tout. Comme ça, ils vont se demander quoi. Donc voilà. Donc, mettez des pouces bleus, des commentaires et abonnez-vous.